Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut, Ben. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Alice. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. J'ai beaucoup lu ces derniers temps. As-tu lu de bons livres récemment? Oui, j'en ai lu. Je viens de finir un livre intitulé Le Jardin secret. C'est une très belle histoire. Le Jardin secret. J'ai entendu parler de ce livre. De quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille nommée Marie Lennox. Elle est très seule et impolie au début. Elle va vivre avec son oncle dans une grande maison à la campagne après la mort de ses parents. Ça a l'air triste. Pourquoi va-t-elle chez son oncle? Marie va chez son oncle parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle en Inde, où elle est née. Son oncle est très riche mais aussi très seul. La maison est grande et sombre, et Marie s'y sent très seule. Je comprends. Que se passe-t-il ensuite dans l'histoire? Un jour, Marie trouve une porte cachée dans le jardin de la maison. Le jardin est très beau mais aussi très sauvage parce que personne ne s'en est occupé depuis de nombreuses années. Marie décide d'entrer dans le jardin et commence à explorer. Ça a l'air passionnant. Rencontrera-t-elle quelqu'un dans le jardin? Oui, elle rencontre un garçon nommé Deacon qui est très amical et aime la nature. Il l'aide à s'occuper du jardin. Il plante des fleurs, arrose les plantes et rend le jardin beau à nouveau. C'est vraiment bien. J'adore les histoires d'amitié et de nature. Est-ce que Marie change dans l'histoire? Oui, elle change. Au début du livre, Marie est très égoïste et triste. Mais en travaillant dans le jardin et en se faisant de nouveaux amis, elle devient heureuse et gentille. Le jardin l'aide à grandir et à changer. J'aime cette idée. C'est comme si le jardin était un endroit magique qui rend les gens meilleurs. Exactement. Le jardin est très spécial. Il montre qu'avec de l'amour et des soins, même les endroits les plus sauvages peuvent devenir beaux. Marie rencontre aussi son cousin Colin dans l'histoire. Colin est très malade et n'est jamais sorti. Il est triste et effrayé. C'est très triste. Comment Marie aide-t-elle Colin? Marie amène Colin dans le jardin. Au début, il est très faible et effrayé, mais avec l'aide de Marie et la magie du jardin, il commence à se sentir mieux. Il apprend à marcher et même à courir dans le jardin. Le jardin lui redonne espoir et force. C'est une merveilleuse partie de l'histoire. J'adore les fins heureuses. Oui, la fin est très heureuse. Le jardin devient un lieu de joie pour Marie, Colin et Deacon. Ils changent tous en mieux grâce à leur temps passé dans le jardin. Je veux lire Le Jardin secret. Maintenant. Où puis-je le trouver? Tu peux le trouver dans de nombreuses librairies ou en ligne. C'est un livre classique, donc il est très populaire. Tu peux aussi le trouver dans une bibliothèque. Merci, Ben. Je vais le chercher ce week-end. J'aime les livres simples mais qui ont une signification profonde. Le Jardin secret semble parfait pour moi. Je pense que tu vas vraiment l'apprécier. Le langage est facile à comprendre et l'histoire est très touchante. Elle nous enseigne sur l'amitié, la nature et le pouvoir de l'amour. Je suis d'accord. J'adore les histoires qui me font du bien et qui me donnent de l'espoir. J'ai aussi lu récemment un livre intitulé Charlotte S. Webb. C'est l'histoire d'un cochon nommé Wilbur et d'une araignée nommée Charlotte. J'ai entendu parler de Charlotte S. Webb. Je sais que c'est un livre pour enfants, mais il est très doux. Oui, c'est vrai. Tout comme Le Jardin secret, il enseigne des leçons importantes sur l'amitié et la gentillesse. C'est vrai. Beaucoup de bons livres pour enfants ont aussi des messages pour les adultes. Ils nous rappellent d'être bons et de prendre soin des autres.
Je crois que lire des livres nous rend de meilleures personnes. Les livres peuvent nous montrer de nouvelles idées et nous aider à comprendre nos émotions. Je suis entièrement d'accord. Je lis tous les jours parce que ça me rend heureux et me donne de nouvelles pensées. Parfois, je lis même 2 ou 3 livres en même temps. Oh, c'est beaucoup de lecture. As-tu un livre préféré? Oui, mon livre préféré est Le Petit Prince. C'est une courte histoire sur un jeune prince qui voyage sur différentes planètes. C'est très simple mais très profond. Je l'ai lu plusieurs fois. J'adore aussi Le Petit Prince. J'aime la façon dont il parle de l'amour, de l'amitié et de voir le monde avec des yeux neufs. Exactement. Chaque fois que je le lis, je découvre quelque chose de nouveau qui me fait réfléchir. J'apprécie aussi les contes de fées. Ils sont courts et magiques. Ils ont toujours une fin heureuse. Les contes de fées sont merveilleux. Ils laissent notre imagination s'envoler et nous rappellent que de bonnes choses peuvent arriver. Lis-tu des livres uniquement en anglais ou lis-tu aussi dans d'autres langues? Je lis principalement en anglais, mais parfois je lis un peu en français ou en espagnol. J'aime apprendre de nouveaux mots et pratiquer différentes langues. C'est super. Lire dans différentes langues nous aide à apprendre et à mieux comprendre le monde. Oui, et ça rend la lecture encore plus amusante. Je lis parfois des livres bilingues qui montrent l'anglais et une autre langue côte à côte. J'ai vu ces livres. Ils sont très utiles pour apprendre de nouveaux mots. J'aime aussi écrire de courtes notes sur les livres que je lis. Ça m'aide à me souvenir des histoires et de mes passages préférés. C'est une bonne idée. Je tiens parfois un journal de lecture où j'écris mes pensées sur chaque livre. Écrire sur un livre rend l'expérience de lecture encore plus riche. C'est comme avoir une conversation avec l'auteur. Je ressens la même chose. Chaque livre est une nouvelle aventure et chaque auteur a une voix unique. En parlant d'aventure, lis-tu parfois des histoires d'aventure? Oui, j'adore les histoires d'aventure. Elles sont palpitantes et me font imaginer de nouveaux mondes. J'ai récemment lu un livre sur une jeune fille qui voyage sur une île magique. C'était très excitant. Ça a l'air intéressant. J'aime les livres d'aventure parce qu'ils sont pleins de surprises et nous enseignent le courage. Exactement. Les histoires d'aventure nous montrent qu'il est bon d'essayer de nouvelles choses et de faire face à nos peurs. Je crois que chaque livre que nous lisons nous aide à grandir. Il nous donne différentes idées et nous aide à mieux nous comprendre. Je suis d'accord. Lire, c'est comme un voyage. Chaque livre nous emmène à un nouvel endroit dans notre esprit. As-tu un endroit préféré pour lire? Oui, j'adore lire dans le parc. Je m'assois sous un arbre et profite de l'air frais et du chant des oiseaux. C'est très paisible. Ça a l'air charmant. J'aime lire chez moi dans mon fauteuil confortable ou parfois dans un café tranquille. Lire dans un endroit calme rend l'histoire encore plus agréable. J'aime aussi lire le soir avec une tasse de thé. C'est aussi mon moment préféré pour lire. Le soir est calme et la lumière est douce. C'est le moment parfait pour me plonger dans un bon livre. Je prévois de visiter la bibliothèque ce week-end. Je veux emprunter Le Jardin secret et peut-être quelque autre livre. C'est une excellente idée. La bibliothèque a toujours beaucoup de livres intéressants. Tu peux aussi demander des recommandations aux bibliothécaires. Je ferai ça. J'adore découvrir de nouveaux livres. Parfois, j'assiste même à un groupe de lecture à la bibliothèque. Nous parlons de nos livres préférés et partageons nos pensées. Ça a l'air très bien. J'aimerais rejoindre un groupe de lecture un jour aussi. C'est amusant de discuter d'un livre avec d'autres personnes. Ça te donne de nouvelles idées et te permet de voir l'histoire sous différents angles. Oui, et ça t'aide à mieux comprendre le livre. J'apprends toujours quelque chose de nouveau quand j'entends les opinions des autres. Je ressens la même chose.
Chaque conversation sur un livre est comme une nouvelle aventure dans la compréhension. Je suis vraiment contente que nous ayons parlé de nos expériences de lecture aujourd'hui. Ça me rend encore plus enthousiaste à l'idée de lire davantage. Moi aussi, Alice. Merci d'avoir partagé tes pensées avec moi. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Merci, Ben. J'apprécie toujours de parler avec toi. J'ai hâte de lire Le Jardin secret et peut-être d'en discuter avec toi plus tard. J'adorerais ça. Planifions de nous revoir après que tu aies lu le livre. Nous pourrons partager nos passages préférés et parler de ce que ça nous a fait ressentir. C'est un excellent plan. Je vais le lire ce week-end et revenir te raconter tout. J'ai hâte de ça. Lire est un hobby merveilleux, et partager nos idées le rend encore meilleur. Oui, c'est vrai. Continuons à lire et à explorer de nouvelles histoires. Chaque livre est une clé vers un nouveau monde. Je suis d'accord. Merci encore, Alice. Passe une merveilleuse journée et bonne lecture. Merci, Ben. Passe une bonne journée. À bientôt. Salut. 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 Comment ça va? Je dis toujours salut à mes amis. Après le cours, nous avons dit salut. Beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. J'aime beaucoup ce film. Elle a beaucoup d'amis à l'école. Livre. Livre. J'ai acheté 2 livres. Les livres sont sur la table. Elle aime lire des livres. Histoire. Histoire. L'histoire est fascinante. Je lis une histoire chaque soir. Cette histoire se déroule en France. Jeune. Jeune. Il est jeune et plein d'énergie. Cette école est pour les jeunes. Jeune et vieux. Tout le monde est invité. Seul. Seul. Elle se sent seule dans la foule. Il préfère être seul quand il lit. Elle est seule à la maison ce soir. Maison. Maison. La maison est vieille. Nous aimons notre maison. Elle a une belle maison. Campagne. Campagne. La campagne est paisible. Nous allons à la campagne pour le week-end. Les fleurs poussent dans la campagne. Jardin. Jardin. Le jardin est magnifique. Nous avons planté des fleurs dans le jardin. Les enfants jouent dans le jardin. Explorer. Explorer. L'exploré a découvert une nouvelle île. L'explorer a besoin de cartes pour naviguer. Chaque l'exploré rêve d'aventure. Nature. Nature. La nature est magnifique. Nous devons protéger la nature. J'adore passer du temps dans la nature. Amical. Amical. Il est très amical avec tout le monde. Nous avons eu un amical échange de paroles. Son amical sourire a réchauffé l'atmosphère. Fleurs. Fleurs. Les fleurs sont belles. J'aime sentir les fleurs. Les fleurs poussent au printemps. Sauvage. Sauvage. Le lion est un animal sauvage. Elle aime la nature sauvage. Les plantes dans cette région sont sauvages. Majiki. Majiki.
La magie est quelque chose de magique. C'était une expérience magique pour tous. Elle a un sourire magique qui illumine la pièce. Espoir. Espoir. L'espoir est important dans la vie. Elle a beaucoup d'espoir pour l'avenir. L'espoir peut nous aider à surmonter les difficultés. Fort. Fort. Le fort est ancien. Nous visitons le fort aujourd'hui. Le fort protège la ville. Aventure. Aventure. L'aventure commence ici. Nous avons vécu une grande aventure. Il aime raconter ses aventures. Chaque jour est une nouvelle opportunité. J'aime lire chaque livre que je trouve. Chaque enfant mérite une éducation. Clé. Clé. Voici la clé de ma maison. J'ai perdu ma clé ce matin. Cette clé ouvre la porte du garage. Comment Marie change-t-elle au cours de l'histoire? Quel livre Alice veut-elle lire après sa conversation avec Ben? Alice et Ben parlent de quel livre? Qu'est-ce que Marie découvre dans le jardin? Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.